café avec ton pasteur et aujourd'hui, nous continuons sur ces questions. Et les questions que Dieu pose, et la question que Dieu nous pose aujourd'hui, c'est où es-tu? Cette question nous vient du contexte de la Genèse, où, euh, où la femme est tentée par le serpent. Et alors que le serpent lui pose toutes sortes de questions, la femme prend le fruit de l'arbre défendu, elle mange, en donne à Adam, et puis, ils prennent conscience. Ils prennent conscience qu'il était nu et euh, qu'il devait se couvrir. Donc, et alors qu'ils sont dans le jardin, Dieu les appelle et dit, où es-tu? Lorsqu'ils entendent la voix, ils vont se cacher. Dieu dit, mais où es-tu? Il dit, on était nus, donc on était se cacher. Puis le Seigneur dit toutes les questions qui suivent. Donc, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que j'avais interdit? Et la femme, Adam dit, ben c'est à cause de la femme. Et la femme dit, mais c'est le serpent. Puis tout cela. Donc, une révélation qui est là dans le où es-tu. Et dans cette histoire, Dieu posa beaucoup de questions, mais la question fondamentale, c'est où es-tu? Et c'est cette question que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Cette histoire nous indique que la conséquence de la désobéissance est immédiate. Ils ont vu qu'il était nu. Mais la nudité n'était pas un problème avant la désobéissance. Pourquoi? Parce que dans Genèse 2,25, ça dit l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Donc, si si la nudité avant la désobéissance n'était pas un problème, pourquoi elle devient un problème suite à la désobéissance? Il y a quelque chose qui change avec la chute, avec la désobéissance. Et cette prise de conscience, ce changement pousse Adam et Ève à se cacher de Dieu. La désobéissance engendre la peur et la dissimulation. La vraie problématique ne réside pas dans l'aspect physique d'Adam et Ève. Le nœud du problème est ce qui se produit à l'intérieur de l'être humain. Et c'est Genèse 2,25 qui nous donne cette piste du changement. Pourquoi? Parce que dans Genèse 2,25, il dit, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Donc c'est le vrai problème. Qu'est-ce qui se passe dans la désobéissance? Ce n'est pas l'aspect physique, mais c'est le sentiment de honte. Donc la honte est à la fois un sentiment de douleur, de détresse émotionnelle occasionné par le fait d'avoir mal agi, soit par une faute sociale ou un péché. La honte vient aussi avec le sentiment d'être humilié, ce qui nous place en position de déshonneur et qui peut nous mener à la frustration ou à la perte d'espoir. Donc, c'est ce sentiment qui nous pousse à nous cacher de Dieu ou encore plus, à nous frustrer contre lui. Dieu nous poursuit. Il nous cherche. Il désire notre présence. Et il te pose la même question aujourd'hui. Où es-tu? Il te désire tellement que Jean 3, 16 et 17 dit en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui.
Dans Hébreux 12, 2, ça dit ceci: gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite de Dieu. Ce supplice était le nôtre. Ce sont nos souffrances que Jésus a portées, notre honte qu'il a subie afin d'enlever l'humiliation et la détresse émotionnelle qui nous condamnaient. Dans Jean 3, 18, il continue en disant: celui qui place sa confiance en lui n'aura jamais à subir la condamnation. Mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Donc, voici le geste que nous devons accomplir. Acte 3, verset 19 dit ceci: changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Cette question est encore pertinente aujourd'hui. Dieu te cherche et te dit: où es-tu? Donc, ma question c'est: où es-tu dans ta relation avec Dieu? Et la deuxième question d'aujourd'hui c'est: qu'essaies-tu de cacher qui éveille un sentiment de honte? Laissez-vous trouver par lui. Merci d'avoir pris un café avec ton pasteur et reste béni.